Sur le panneau, un dôme aussi doré que le mobilier de son palace en Floride. Donald Trump veut rendre l'Amérique invincible face aux missiles. Le 21 mai, depuis le Bureau ovale, il a annoncé un chantier colossal, un système inspiré du dôme de fer israélien, mais plus grand, plus fort, plus cher. Et il le veut avant la fin de son mandat, dans moins de 4 ans donc, pour la modique somme de 175 milliards de dollars. Grande nouveauté, la prise en compte de la menace spatiale. Peu d'informations ont été apportées, mais le système devrait inclure des capteurs via des satellites de surveillance et des radars de détection afin de contrer les menaces hypersoniques et balistiques en phase terminale, c'est-à-dire lorsque le missile menaçant est proche de la cible. Il faudra aussi développer de l'armement de destruction monté par exemple sur des missiles antibalistiques THAAD ou sur des avions de combat F-35. Une exigence pour Washington et l'armée américaine, visiblement préoccupée par les avancées technologiques de ses rivaux, comme le rappelle l'analyste Nicolas Mirkovitch, auteur de l'essai L'Amérique Empire. Il sait aussi que les États-Unis n'ont jamais été aussi vulnérables. C'est-à-dire que l'armée américaine aujourd'hui, et on le voit typiquement en Ukraine, l'armement, la technicité des armes développées par les Américains et leurs alliés, ne sont plus aussi impressionnants qu'ils ont pu l'être dans le passé et que plusieurs pays ont les moyens de lutter contre l'armement des États-Unis. Et des missiles type hypersoniques que les Américains ne maîtrisent pas peuvent atteindre le sol américain. Donc Donald Trump se focalise sur la défense des États-Unis. C'est paradoxal parce qu'il dit vouloir la paix en même temps et on aurait pu imaginer qu'il aurait signé un traité de paix lui évitant de faire cet investissement qui va quand même coûter au minimum, au bas mot, 175 milliards de dollars aux contribuables américains. C'est le chiffre officiel. Beaucoup d'experts disent que ça va coûter beaucoup plus cher. Alors il va rendre les actionnaires du complexe militaro-industriel très heureux. C'est un très gros budget et ça va durer de nombreuses années. En revanche, il y a un risque politique, un risque géopolitique, si en même temps, d'un côté, il tient un rameau d'olivier et de l'autre, détient les clés d'un nouveau système dans l'espace. Car Donald Trump contribue là décisivement à une militarisation de l'espace. C'est un traité de 1967 qui constitue la pierre angulaire du droit spatial. Un texte qui interdit la mise en orbite d'armes de destruction massive et l'utilisation militaire de la Lune et des autres corps célestes, tout en laissant une ambiguïté juridique sur les armes antisatellites et les missiles conventionnels. Une ambiguïté sur laquelle Trump a décidé de sauter à pieds joints, selon Mirkovitch, quitte à provoquer une nouvelle course aux armements. L'espace, c'est un endroit où la plupart des nations se sont mises d'accord pour préserver la paix. En déployant des systèmes dans l'espace extra-atmosphérique, les États-Unis franchissent un cap parce que, évidemment, le reste du monde aurait peur que les États-Unis ne soient pas en train de déployer un système de défense, mais un système qui serait et de défense et d'attaque. Et donc, évidemment, c'est une escalade. Parce que si les États-Unis rentrent dans l'espace extra-atmosphérique, les autres pays voudront le faire. Et évidemment, cela entraînerait des dépenses dans la course à l'armement dans un espace qui était jusqu'à présent protégé du déploiement d'armes de la part des différentes nations. Dans une déclaration commune publiée par le Kremlin à l'issue de leur rencontre à Moscou, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont dénoncé un renforcement des arsenaux pour mener des opérations militaires spatiales, faisant de l'espace une arène de confrontation armée. La Russie et la Chine ont appelé à des pourparlers internationaux pour créer un traité sur la prévention du déploiement d'armes dans l'espace. Alors la guerre des étoiles aura-t-elle lieu ? Trump a revendiqué sa filiation avec ce projet lancé par Ronald Reagan dans les années 80 contre l'URSS. Mais aujourd'hui, en se dotant d'un tel système, les États-Unis devraient notamment renforcer leur capacité à résister à une première frappe et à vaincre par une riposte destructrice. Un tel progrès technologique bouleverserait l'équilibre de la terreur nucléaire qui prédomine à l'heure actuelle entre les puissances. Néanmoins, l'efficacité parfaite reste encore à prouver. Le précédent du dôme de fer israélien ne plaide guère en faveur d'un système plus vaste, l'attaque balistique iranienne d'octobre 2024 ayant prouvé qu'il était possible de percer un tel parapluie, notamment par la saturation.